La version 6 de KiCad est sortie depuis quelques mois. À en croire le descriptif, et ceux qui ont déjà basculé sur cette version, on ne sera pas déçu par les nouvelles fonctionnalités de ce logiciel qui, bien que gratuit, est souvent comparé à des logiciels payants, ce qui en soi est déjà un gage de reconnaissance. Mais avant toute chose, lorsqu'on travaille sur la version 5 et qu'on a investi en temps cumulé des dizaines ou centaines d'heures dans la conception de différents schémas et de leur PCB pour aboutir à des cartes opérationnelles, ce que l'on souhaite savoir en premier lieu, c'est si on va pouvoir sans trop de difficulté rouvrir ces différents projets et les faire évoluer. Mais aussi exploiter à nouveau ces bibliothèques personnelles de symboles, d'empreintes et de modèles 3D, dont la constitution est également chronophage en recherche et ou modélisation. De prime abord, c'est possible, la version 6 a même été réalisée dans cet esprit. Le terme legacy, que l'on traduit par héritage en français, a été l'un des maîtres mots de l'équipe de développement. Pour en savoir plus, je vous conseille l'interview de Jan Evans, l'un des développeurs du logiciel sur la chaîne Contextual Electronics de Chris Gamel. Donc, il est tout à fait possible de mettre à niveau ces projets, mais reste à savoir comment s'y prendre. Ce qui suit propose quelques solutions pour tout récupérer, sachant qu'il y a peut-être d'autres méthodes. Pour illustrer cette mise à niveau, j'ai choisi de reprendre l'exercice de routage portant sur un module Buscan avec un MCP 2515, qui avait fait l'objet d'un précédent tuto. Ce qui permettra à ceux qui ont éventuellement effectué cet exercice de tout de suite le transposer sur la version 6. L'autre intérêt de ce choix, c'est que cet exercice utilisait bien sûr les symboles empreintes et modèles 3D proposés par défaut sur KiCad 5, mais il faisait également intervenir un symbole qui n'appartenait pas d'origine aux bibliothèques, ainsi que des empreintes et modèles 3D ajoutés pour la circonstance. On part donc d'un exemple présentant pas mal de particularités, et ce sera l'occasion de voir si des adaptations sont nécessaires et lesquelles. Pour la récupération du logiciel, rien de particulier. Personnellement, je l'utilise sous Windows, personne n'est parfait. Pendant que le téléchargement s'effectue, rien n'empêche de donner un petit coup de pouce financier au collectif qui développe le logiciel. C'est même plutôt conseillé si l'on veut qu'il perdure dans sa version gratuite actuelle. Pour l'installation, première chose pratique, il est inutile de désinstaller KiCad 5 au préalable. Comme nous allons le voir, les deux versions peuvent cohabiter sans problème. Cette installation se fait en acceptant les propositions faites par défaut. Une fois celle-ci terminée, une petite comparaison nous permet de voir que des différences apparaissent concernant la disposition et le nom de certains dossiers auxquels nous sommes habitués. Ainsi, sur la version 5, les bibliothèques de symboles se trouvaient dans un dossier library et chacune d'elles était constituée de 2 fichiers. Sur la version 6, le dossier se nomme symbols, ce qui est bienvenu, et le format des bibliothèques est différent. Il s'agit d'un unique fichier .kicad_sim. Les librairies d'origine ont été transposées dans la version 6. Nous verrons comment faire migrer nos librairies personnelles de la version 5 dans ce nouveau format. Concernant les empreintes, sur la version 6, elles sont stockées dans un dossier nommé Footprint, ce qui n'est pas dénué de bon sens. Tandis que sur la version 5, le dossier s'appelle Module. Cette fois, le format de fichier n'a pas changé, et il y a de nouvelles familles d'empreintes. Troisième catégorie de bibliothèque à laquelle on a systématiquement recours, les modèles 3D. Sur la version 6, le dossier s'appelle 3D Models, ce qui est d'une logique implacable, tandis que sur la version 5, c'était bien plus tortueux, puisqu'elles étaient stockées dans le dossier Package 3D, lui-même situé au milieu des librairies d'empreintes du dossier module. Rappelons que la localisation du modèle 3D est renseignée dans la définition de chacune des empreintes. Donc, compte tenu de la nouvelle arborescence des dossiers, il va y avoir une mise à niveau à faire. Globalement, on peut dire que sur la version 6, un effort de stockage plus intuitif a été réalisé. Ce qui suit part du projet réalisé dans le tutoriel déjà mentionné, il est bien sûr préférable de faire la manip sur une copie de ce projet. Lorsqu'on ouvre le schéma structurel, le logiciel nous prévient que 2 symboles qui y figurent n'ont pas été trouvés dans les bibliothèques par défaut. Le TJA 1050,
qui appartient effectivement à une librairie personnelle, et un condensateur polarisé appelé CP, qui appartenait à la bibliothèque Device de la version 5, mais qui a été rebaptisé C-Polarized dans la version 6. Il est précisé que tous deux se trouvent dans le fichier cache qui avait été créé automatiquement dans le projet d'origine. D'ailleurs, si on ouvre le fichier cache.lib en question, on retrouve bien la définition de ces deux symboles. Sélectionner Annuler si l'on veut retrouver un schéma comme à l'origine. Le logiciel nous avertit que ce schéma a été créé avec une version antérieure et qu'en cas de sauvegarde, celle-ci se fera au format de la nouvelle version. On le voit, il a été possible de récupérer le schéma d'origine, mais si on souhaite en faire de nouveaux avec des symboles issus de la bibliothèque de symboles personnels, il va tout de même falloir ajouter cette librairie et effectuer sa migration vers le format de la version 6. Pour cela, on va sauvegarder le projet. Au passage, on peut aller voir qu'une version 6 de ce projet a été créée. Et fermer KiCad. Faire une copie des fichiers. Relancer KiCad en mode administrateur. Dans Préférences, sélectionnez Configurer les librairies de symboles. Ajouter la librairie personnelle. On voit que son format de type hérité et non pas, contrairement aux autres, un format KiCad actuel. Sélectionnez Migrer et valider. Si on regarde dans le dossier, un nouveau fichier, au nouveau format, a été créé. Si on réouvre le schéma, la librairie perso est à présent proposée, et le symbole TJA 1050 est maintenant à disposition, ainsi que tous les symboles que l'on avait créés ou récupérés à droite et à gauche pour la version 5. On va à présent s'intéresser aux empreintes et modèles 3D. Et pour commencer, transférer les bibliothèques personnelles dans les dossiers respectifs de la nouvelle version. Puis, sur KiCad, on va ajouter les deux librairies. Attention, il faudra fermer le logiciel et le réouvrir pour que les nouvelles librairies soient prises en compte. L'étape suivante va consister à rétablir un lien opérationnel sur la version 6 entre une empreinte et son modèle 3D pour la librairie d'empreintes qui vient d'être ajoutée. Pour cela, il faut récupérer le nom donné au chemin d'accès des modèles 3D, que l'on peut trouver ici. Mais si on souhaite ne pas se tromper dans la syntaxe, le plus simple est de le récupérer dans un fichier existant. Pour ensuite le coller dans chacun des fichiers des empreintes personnelles. Pour pouvoir sauvegarder les modifications, Notepad++ devra être utilisé en mode administrateur. J'aurais pu me limiter aux seules empreintes utilisées sur la carte,
mais comme le but est de pouvoir réutiliser toutes les empreintes, j'ai fait dans la foulée les 172 fichiers, ce qui m'a pris un peu moins d'1 heure. Cette modification n'est à effectuer qu'une seule fois pour toutes, mais un script permettant de faire la modification automatiquement serait le bienvenu. On peut ensuite tester le bon fonctionnement des chemins en lançant l'outil d'affectation des empreintes. Et en vérifiant que pour chaque composant apparaît bien son empreinte et son modèle 3D. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, tout n'est pas réglé pour autant. Car si le travail d'adaptation qui vient d'être effectué va nous servir pour les futurs projets, il est encore incomplet pour mettre à niveau intégralement un projet issu de KiCad 5. Pour preuve, si on lance l'éditeur de PCB, le routage a l'air tout à fait satisfaisant. On peut même lancer le contrôle DRC, qui nous renvoie les deux mêmes avertissements que dans le tuto précédent. Donc, rien de nouveau. Par contre, si on ouvre le rendu 3D, aucun composant n'apparaît. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que le fichier de routage, réalisé avec la version 5, intègre le fameux chemin qui lie empreinte et modèle 3D. Il va donc falloir remplacer ce chemin par celui de la version 6 pour tous les composants. Ce qui, avec la fonction rechercher-remplacer, ne va prendre que quelques secondes. À présent, la mise à niveau est terminée. Et le travail effectué va pouvoir servir aussi bien pour de futurs projets que pour la récupération d'anciens projets qui à présent vont se faire beaucoup plus rapidement. Pour preuve, prenons celui-ci actuellement ouvert dans KiCad 5 qui contient un peu moins de 100 composants en tout genre. On ouvre le projet sous KiCad 6. On lance le schéma. On le sauvegarde. Puis on ouvre le fichier du routage. Et on effectue un rechercher et remplacer systématique avec le nouveau chemin. On sauvegarde. Et c'est terminé.
Maintenant, on va pouvoir se pencher sur les nouvelles fonctionnalités de KiCad 6.